Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir à travers cette séance le principe de l'annualité, la signification et leur procédé. L'origine de ce principe est d'abord politique. Il tire ses origines du consentement de l'impôt en 1215, lorsque les premiers impôts révolutionnaires ont été créés en 1628. Il a été décidé qu'ils seraient levés pour une année. Cela concernait par conséquent les ressources et il a ensuite été étendu aux dépenses. Ce principe consiste en effet à fixer une année la durée de l'exercice budgétaire, c'est-à-dire l'obligation faite au gouvernement d'obtenir chaque année pour la durée d'un an appelé exercice, l'autorisation d'exécuter les dépenses et de percevoir les recettes. Le cadre annuel s'est avéré très pratique à cet égard. D'abord parce qu'il correspond au rythme essentiel de la vie sociale, à la division fondamentale du temps adoptée par les hommes. Ensuite parce qu'il coïncide précisément avec la période financière retenue par les entreprises privées. Enfin, l'année est une période suffisamment brève pour que les prévisions aient une certaine valeur et suffisamment longue pour introduire une relative continuité dans la vie financière. L'annualité budgétaire a un double aspect. D'abord, il signifie que le budget doit être décidé par un vote annuel au Parlement. Dans la plupart des États, et notamment en France, l'année budgétaire coïncide avec l'année civile et va du 1er janvier au 31 décembre. Dans les autres pays, cette coïncidence n'existe pas. Par exemple, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Australie et le Canada font débuter l'exercice budgétaire le 1er avril et les États-Unis le 1er octobre. Au Maroc, l'année budgétaire correspond à l'année civile, c'est-à-dire qu'elle commence le 1er janvier et se détermine le 31 décembre. Article 3 de la loi organique relative à la loi de finances. L'annualité, double signification. L'annualité signifie ensuite que le gouvernement doit s'en tenir à une exécution annuelle du budget, c'est-à-dire rapporter au budget de l'année toutes les dépenses et les recettes effectuées durant cet exercice. À cet égard, un problème se pose quand une recette ou une dépense enjambe en quelque sorte le cadre annuel. Prenons par exemple le cas d'un marché de travaux publics qui sont engagés en 2015 mais payés seulement en 2016. Doivent-ils être imputés sur le budget de 2015 ou sur celui de 2016? Deux procédés s'opposent à cet égard, celui de l'exercice et celui de la gestion. Le procédé de l'exercice. Ce système consiste à rattacher à l'année budgétaire concernée toutes les dépenses et toutes les recettes qui tirent leur origine d'un acte accompli pendant cette année, quel que soit le moment du paiement effectif. Dans l'exemple précité, la dépense est imputée sur le budget de 2015. On a ainsi une vue d'ensemble, quelle que soit leur échéance. Le procédé de la gestion au système des comptes de caisse. C'est la deuxième procédé. Ce système consiste à rattacher toutes les opérations de dépenses et de recettes effectuées à l'année où elles sont effectivement soldées. Ce procédé permet de rattacher les opérations d'exécution à une loi de finances autre que celle qui les autorisait. D'après l'article 32 de la loi organique 130-13 du 2 juin 2015, le Maroc a adopté le procédé de la gestion pour les recettes comme pour les dépenses. Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle ils sont encaissés par un compte public. Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances au mandat sont visées par les comptes assignataires. Elles doivent être payées sur les crédits de la dite année, quelle que soit la date de la créance.
Cependant, l'application du principe d'annualité est tempérée par certains assouplissements aux exceptions dans la mesure où l'activité économique ou certains mécanismes de gestion s'exécutent au-delà d'un an ou en deçà d'un exercice budgétaire. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. À tout à l'heure.